Très chers internautes, bienvenue dans notre chaîne Congo Yassika. Congo Yassika qui veut dire un nouveau Congo, Congo des Lumières qui va éclairer toute l'Afrique. C'est l'heure de l'éveil patriotique pour tous les Africains. Dans Congo Yassika, nous parlerons de la situation de l'Afrique, plus particulièrement de la République démocratique du Congo. Pourquoi la RDC? Parce que c'est lui, les géants de l'Afrique. Des richesses que regorge le sous-sol congolais attirent plusieurs convoitises, parmi lesquelles nous avons les Occidentaux et autres. Et aujourd'hui, ce pays est victime d'une guerre imposée par les personnes de mauvaise foi, de renards qui veulent à tout prix balkaniser ces pays pour leur profit. Nous avons vu récemment le cas du Soudan. Aujourd'hui, le Soudan est divisé. Et renseignez-vous, les deux Soudans, jusqu'à ces jours, rien ne s'est amélioré, rien n'avance. Entouré des 9 pays voisins avec une superficie de 2 345 410 km² et une population de 112 162 337 habitants, selon le groupe de réflexion Institut for Strategic Study. 49,7% de population masculine, 50,3% de population féminine. Voyez par vous-même la grandeur de ces pays. La RDC, d'ici 2030, sera parmi les pays les plus peuplés du monde. Avec cette démographie galopante, la RDC doit impérativement investir dans des capacités de défense modernes, la force terrestre, maritime, aérienne. Tout d'abord, il y a une question qu'on doit se poser. Comment un pays de plus de 100 millions d'habitants peut se retrouver avec 150 000 hommes dans son armée? C'est insuffisant et insignifiant. Même pas 500 000 soldats, mais 150. Ils sont dans le 150 à plus de 150 000. Je ne crois même pas qu'ils dépassent, qu'ils atteignent même 152 ou 153. Et avec peut-être le perte des vaillants soldats qui nous ont quittés en voulant protéger leur terre, je crois bien qu'aujourd'hui, nous serons peut-être à 140 et quelques. Vu sa situation géopolitique, la RDC doit se doter des armes modernes. Et sur quoi? Vous avez le capital humain. C'est le facteur clé du développement d'un pays. Vous êtes au moins à plus de 112 millions et vous avez recruté que 150 et quelques mille soldats. Les gouvernements congolais doivent se réveiller, prendre conscience. Le pays est tellement grand, le pays regorge tellement de richesses sous son sous-sol. Et ces richesses-là doivent être protégées, non par les Occidentaux, je ne sais pas, les Américains ou les Asiatiques, mais par les fils du terroir. Parce que la terre est sacrée. Et aujourd'hui, certains pays limitrophes de la RDC se permettent de conspirer avec les Occidentaux pour venir piller les ressources de la RDC. C'est pitié pour l'Afrique. C'est pitié pour l'Afrique. Il y a des hommes qui étaient déterminés. Il y a des hommes
qui avaient l'amour de ces pays, qui se sont sacrifiés pour ces pays. Je peux en citer Patrice Emery Lumumba. Nous avons Nelson Mandela. Ils ont donné leur vie. Ils se sont sacrifiés pour leur terre. C'est inacceptable ce que fait le Rwanda, l'Ouganda. Merci à la bonne volonté du Burundi, la Tanzanie, l'Angola. Mais pour d'autres pays, ils ont fermé leur bouche et personne n'a parlé. Africains, réveillons-nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous de ces sommeils-là qu'on nous a imposés par les colonisateurs. Nous avons tout. Nous avons tout pour rendre l'Afrique fière, pour rendre l'Afrique fort. Pour moi, c'est le meilleur continent du monde. Je dis bien, c'est le meilleur continent du monde. Je sais de quoi je parle. Parce que tout est venu de l'Afrique. Le point de départ, c'est l'Afrique. Beaucoup de pays occidentaux, s'ils sont cités parmi les grands, c'est parce qu'ils sont venus piller en Afrique. Les caoutchoucs, l'or, les coltans, les cobaltes, les cuivres, l'uranium. Et certains pays européens, ils sont producteurs du chocolat. Et il n'y a même pas, je dis même pas une jeune plante de cacao dans leur terre. Unissons nos forces pour essayer un peu de relever l'Afrique. Unissons nos forces. Je ne vais pas en citer, certains pays ont commencé déjà à comprendre ça. Certains pays d'Afrique commencent à comprendre ça et d'autres présidents veulent à tout prix qu'ils échouent dans leurs manœuvres. Soyons sérieux. Afrique, Africains. Quand est-ce que nous allons nous réveiller pour faire rayonner ces beaux continents? Ceux qui gouvernent la RDC, prenez les choses au sérieux. Prenez les choses au sérieux. Si vous ne prenez pas les choses au sérieux, vous allez vous réveiller comme ça là. Tout le pays est parti. C'est une bénédiction du Créateur. Ce beau pays qui est la RDC. Et tout partira de là. Si nous les Africains, nous fermons les yeux, nous fermons nos oreilles. Nous sommes les premiers à signer avec ceux qui conspirent pour détruire la RDC. Nous détruisons l'Afrique. Unissons nos forces pour faire rayonner ce beau continent qui est l'Afrique. Tout le pays africain, à l'heure actuelle, leurs oreilles, leurs yeux doivent être fixés sur la RDC. Je n'ai rien à en vouloir au peuple rwandais, mais à ceux qui dirigent le Rwanda. Dommage. C'est triste. Mais tous ces pays ici-bas, personne n'est éternel. Personne n'est éternel. La République démocratique du Congo, la situation géopolitique vous oblige à avoir une armée forte. Avoir une armée forte, dotée des armements des dernières générations. Sinon, vous allez vous réveiller un jour, tout le pays est parti. Vous qui aimez l'Afrique, vous qui aimez la RDC,
vous qui aimez le Burkina Faso, Mali, Ghana, Éthiopie, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, veuillez vous abonner.